Bonjour à tous, voilà je voulais vous présenter mon Bobber Raptor 125. Donc c'est un modèle 2011. Donc j'ai apporté pour l'instant quelques modifications sur cette moto. Donc je vais vous dire tout ça en détail. Dans un premier temps, bon, c'était un look d'enfer. Là c'est vrai que du côté de la région Alsace on n'en voit pas beaucoup. Donc c'est sûr le regard des gens est assez attirant. Donc c'est une moto que la première fois quand vous la prenez en main, c'est pas évident, hein, parce que c'est quand même, vous avez quand même les jambes tendues. Par rapport à une Shadow, c'est beaucoup plus souple, plus voilà, maniable. Et une fois que vous avez pris la moto en main, ben voilà, c'est agréable. Donc j'aime bien le style de ce conduite. Donc c'est vrai qu'au niveau des suspensions, là ça fait un peu juste, hein, parce que tout se passe au niveau de la selle en bas, vous voyez le ressort là. Donc il y a possibilité aussi de changer la selle, de mettre quelque chose de beaucoup mieux. Le niveau changement, j'ai changé aussi le filtre à air. Donc là, comme vous pouvez constater, voilà, j'ai changé aussi les gicleurs, j'en ai mis des plus puissants, donc ça donne une meilleure reprise. Donc c'est sympa pour la moto. Vitesse de pointe 110, hein, 130. Là, honnêtement, j'y arrive pas. Donc 110, c'est pas mal. Alors, il y en a qui disent ça fait à 110 tout tremble, etc. Moi, pour l'instant, je vais dire non. Voilà. Une conduite agréable avec la moto là, vous êtes entre 90, 100, c'est sympa. C'est sur les routes de campagne, dans les villages, en ville, voilà. En fin de compte, vu son gabarit, on a l'impression que voilà, quand on est en ville, c'est le problème. Non, une fois que vous avez pris cette moto en main, elle est très maniable. C'est sûr que c'est pas un scooter, hein, on passe partout, mais bon voilà, c'est chacun son choix. Hein. Donc le point un peu négatif, ce sera aussi au niveau du réservoir, c'est un 10 litres. Hein. Quand vous voyez dans la fiche technique, on vous dit autonomie de 300 km, passez vos chemins, non. Bien entendu, la première temps, ça dépend aussi de la conduite. Hein. Comment vous roulez, etc. Moi, je dis, allez, 120, 130 km, 130 km en autonomie, voilà. Mais comme je dis, tout ça dépend de votre conduite. Donc derrière, vous avez le gros pneu. Le prochain changement que je vais faire, bien sûr, c'est au niveau du pot. Bon, oui, vous savez que tous les pots qu'on vous donne sur les 125, c'est généralement un bruit de gling casserole. Bon, celui-là, il n'est pas trop désagréable, mais je préfère mettre un pot turn-out. Donc il y a un meilleur look, et puis le bruit bon, est quand même plus sympa que par rapport à celui-là. Sinon, c'est vrai que quand vous regardez une vidéo sur un Bobber Raptor, on se dit, oh là là, il y a tous ces câbles, c'est affreux. Mais croyez-moi que quand vous êtes devant la moto, c'est pas trop voyant, parce que le gabarit est assez imposant. Et quand vous voyez des photos, vous dites, ouais, elle est sympa, mais c'est vrai que ça fait assez vide, hein, vous voyez, les espaces là, etc. Mais honnêtement, que quand vous êtes devant la moto, c'est parce que elle a tellement un gros gabarit qu'on n'y prête pas trop attention. Hein. Donc c'est pour ça aussi le nouveau filtre à air donc donne, bon, j'ai pris couleur rouge, donne un aspect plus sympa aussi à la moto, un look plus d'enfer quoi. Après au niveau changement aussi, bon j'avais dit le pot, le phare. Alors oui, vous pouvez avoir chez les concessionnaires Raptor, il y a les phares LED, donc sont à peu près, qui coûtent à peu près 140 €. Le pot turn-out, si vous prenez, en fin de compte, il y a le court, il y a le long. Donc le court avec les embouts, etc., ça vous reviendrait à 100, 120, 130 €. Pardon, le tout, ça vous ferait de chaque côté, voilà, vous en aurez à peu près 260 €. Après, je vais vous faire écouter le bruit. Voilà, vous allez voir. Bon, c'est pas désagréable. Hein. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Vous allez voir. Alors, je vais essayer de tenir le téléphone. Voilà, excusez-moi 2 secondes.